Séance d'hypnose, allège-toi, respire. Et pour ce faire, installe-toi confortablement. Et remarque comment ton corps, sans même que tu y penses, trouve de lui-même cette position parfaite. Celle qui permet au relâchement de s'inviter naturellement, comme une feuille d'automne portée doucement par une brise, jusqu'à ce qu'elle se pose tranquillement sur la surface calme d'un lac intérieur. Et peut-être que pendant que tes paupières deviennent un peu plus lourdes ou un peu plus libres, ton esprit, lui, commence à se tourner vers l'intérieur. Comme si une partie de toi reconnaît déjà cet instant précieux où quelque chose peut commencer à changer. Et tu peux remarquer la respiration qui va et vient comme une marée, douce, discrète, mais puissante. Et tu n'as pas besoin de la contrôler, seulement de l'observer. Car en elle se cache un chemin vers la légèreté intérieure. Cette sensation que tout devient plus fluide, plus simple, plus paisible. Car aujourd'hui, ici et maintenant, nous allons ouvrir un passage vers un espace de toi souvent oublié, mais toujours présent, un espace où le souffle devient libre, où les pensées s'allègent, où le corps retrouve son rythme naturel, son calme inné, sa sagesse, entre guillemets, respiratoire. Et peut-être même que déjà, ton inconscient commence à explorer les endroits où se trouvent les premières tensions qui se relâchent, les premières résistances qui s'adoucissent, les premiers poids mentaux qui se dissolvent doucement dans l'air qui t'entoure. Parce qu'il y a à l'intérieur de toi un souffle profond, un souffle ancien, un souffle qui sait exactement comment libérer ce qui n'est plus utile et accueillir ce qui est nouveau, ce qui te nourrit, ce qui est essentiel. Et peut-être que pendant que tu entres plus profondément dans cette sensation, tu peux commencer à percevoir quelque chose de différent, comme un espace qui s'ouvre, comme une invitation à t'alléger enfin. Et là, simplement, imagine maintenant que quelque chose en toi t'invite à avancer. Et te voilà face à une porte, faite non pas de matière, mais d'une brume douce, dorée, presque vivante. Une porte qui ne se pousse pas, mais qui s'ouvre dès que tu respires. Et dès que tu respires,
Ah, voilà, elle s'écarte doucement, comme si l'air lui-même reconnaissait ta présence. Et tu entres alors. Voilà, tu entres dans un lieu hors du temps. Un jardin sacré que ton inconscient connaît déjà, mais que ton esprit conscient redécouvre comme pour la première fois. Et dans ce jardin, tout respire. L'air ici est d'une clarté rare, comme si chaque molécule transportait un souvenir de souffle oublié, de calme perdu, de légèreté refoulée. Tu poses un pied sur le sol, et il est doux comme de la mousse fraîche. Et sans même t'en rendre compte, ta respiration devient plus lente, plus profonde, plus facile. Tu avances entre des arbres, pas comme les autres. Des arbres poumons, dont les feuilles ondulent au rythme de ton souffle. Et plus tu observes leurs mouvements, plus tu sens que c'est ton propre souffle qu'ils reflètent. Un lien secret, comme si ces arbres étaient là pour te rappeler ce que ton corps a toujours su. Comment respirer librement, pleine, sans effort. Tu t'approches d'un arbre et en posant ta main sur son tronc vivant, tu ressens une pulsation tranquille, comme un cœur qui respire avec toi. Voilà. Ce moment précis, tu sens quelque chose se relâcher. Peut-être une tension, une attente, une pensée ou des pensées, quelque chose qui n'a plus besoin d'être là, quelque chose qui peut être laissé ici, dans ce jardin qui recycle et transforme chaque souffle retenu en souffle retrouvé. Les feuilles brillent doucement au rythme de ton inspiration. Et tu comprends que ce jardin est un espace en toi, un espace qui existera toujours, où tu pourras revenir chaque fois que tu auras besoin de respirer plus librement. Et pendant que tu restes là, quelques instants encore, en silence, ton corps s'accorde à ce lieu. Et ton inconscient intègre tout ce qu'il y a à prendre ici, sans que tu aies besoin de comprendre comment. Et tandis que tu continues à avancer, guidé peut-être par un simple frisson ou par la sensation de quelque chose qui t'appelle en douceur, tu arrives au bord d'une rivière unique. Une rivière dont l'eau n'est pas vraiment de l'eau. Elle est faite d'un souffle liquide, d'une lumière fluide, d'une transparence mouvante. C'est curieux, hein? Comme si chaque courant était une expiration. Une expiration douce, lente et profondément apaisante. Voilà. Assieds-toi maintenant sur cette rive accueillante et observe
Observe comment cette rivière respire elle aussi. Elle inspire en silence et elle expire dans un doux soupir continu. Et dans cette respiration, quelque chose d'essentiel commence à se produire en toi. Car dans cette rivière, tu remarques des bulles, des sphères translucides qui flottent à la surface ou dérivent doucement. Et dans ces bulles, ton esprit profond reconnaît des souffles retenus, des soupirs bloqués, des pensées contractées, des émotions anciennes qui n'ont pas eu le droit d'être libérées jusqu'à maintenant. Et pourtant ici, dans cet espace, ces bulles ne sont ni jugées ni figées. Elles remontent lentement vers la surface, puis éclatent avec une douceur presque musicale, comme un soupir que l'on n'avait jamais osé laisser sortir. Et à chaque bulle qui se dissout, tu ne sais pas pourquoi, tu ressens une légèreté nouvelle. Peut-être dans ta poitrine, ou dans ta nuque, peut-être dans ton ventre, ou dans l'espace entre tes sourcils. Je ne sais pas. Simplement, chaque libération extérieure révèle une libération intérieure. Maintenant, si tu le veux, tu peux glisser tes pieds dans cette rivière, sentir ce souffle liquide remonter doucement à travers tes jambes. Voilà, les pieds, les jambes, les hanches, le ventre, la poitrine, l'avant purifiant, ouvrant l'espace. Voilà, inspire lentement et ressens comme l'air entre plus librement, beaucoup plus librement, comme si ton corps avait réappris à accueillir la vie avec douceur. Et à l'expiration, avec chaque expire, sens que cette expiration emporte avec elle non seulement de l'air, mais tout ce qui pesait, tout ce qui tirait vers le bas, tout ce qui n'a plus besoin d'être porté. Et peut-être qu'une partie de toi commence à reconnaître qu'il n'y a rien à forcer, qu'il suffit de laisser faire. Le souffle et la rivière. Car cette rivière vit en toi et elle peut couler à tout moment. Elle peut te libérer à tout moment. Dès que tu respires avec conscience, avec présence, avec cette idée que cette libération, elle se fait avec ta permission, à chaque respiration maintenant. Et tandis que la rivière t'a purifié, comme si elle avait ouvert un espace plus vaste en toi, tu te retrouves maintenant face à une montagne, pas comme les autres. Ses flancs ne sont pas faits de roches, mais d'une matière étrange, à mi-chemin entre l'air cristallisé et la lumière compressée. C'est curieux, hein? Comme si cette montagne avait été sculptée par des millénaires de respiration consciente.
Donc, tu vas aller vers cette montagne, tu montes. Mais cette ascension n'est pas une épreuve. C'est une danse verticale. Une montée douce, où chaque pas te rend beaucoup plus léger, plus fluide, plus vaste. Et un sentier en spirale s'élève devant toi. Voilà. Et à chaque pas, tu sens que ce n'est pas toi qui fournis l'effort. C'est le souffle lui-même qui te soulève, qui te porte, comme si tu marchais sur des coussins d'air bienveillants, porté, propulsé, bercé. À mesure que tu montes, quelque chose en toi s'élève aussi. Peut-être ton point de vue sur les choses, sur toi-même, sur les gens. Peut-être ton estime de toi-même. Peut-être même ton lien avec la vie. Et avec chaque inspiration, tu sens que l'air ici est plus pur, plus vivant. Comme si tu ne respirais plus de l'oxygène, mais de la clarté, de la vision, de la conscience élargie. Et sur le chemin, tu aperçois des cavernes de cristal. C'est curieux, et ta conscience les reconnaît comme des espaces de transformation intérieure. Oui, des espaces de transformation intérieure. Et l'une d'elles t'appelle. C'est la caverne de l'expiration libératrice. Tu entres et tu ressens immédiatement comme une chambre de résonance intérieure, où chaque souffle devient un chant. Inspire profondément et laisse le souffle se charger de tout ce que tu es prêt à laisser partir. Puis expire, voilà, et entends ce son unique, ce murmure puissant qui traverse la caverne et fait vibrer les parois, comme si chaque expiration était un message que ton corps envoie à l'univers. Je me libère. Je me réinstalle en moi-même. Je retrouve de l'inspiration, l'inspiration de la vie, l'inspiration vibrante, plaisante de la vie. Et tu peux recommencer encore. Vas-y. Continue à respirer, voilà. Car à chaque souffle ici est une clé. Chaque expiration, un passage. Chaque vibration, une purification. Et plus tu souffles, plus la lumière de la caverne s'intensifie, comme si l'espace lui-même te remerciait d'avoir enfin accepté de respirer librement. Voilà. Et tu peux ressortir maintenant. Tu peux ressortir maintenant plus léger, plus ancré, plus vaste. Et en même temps, maintenant, tu continues ton ascension vers des hauteurs où seul le souffle peut te conduire. Et où te conduit ce souffle? Bien, il te permet de continuer ton ascension, porté par l'élan subtil du souffle retrouvé. Tu découvres un lieu posé au sommet d'une plateforme naturelle, entouré de silence, baigné de lumière douce. Un temple circulaire, ancien et vivant à la fois. Ses colonnes sont faites d'air plus dense, d'air solidifié, de brises figées dans le temps, comme si l'invisible avait pris forme. C'est curieux, juste pour t'accueillir ici, maintenant. Et au centre, un cristal lumineux, pulsant, comme un cœur géant. Et plus tu t'approches, plus tu sens que cette pulsation
rappelle quelque chose que tu as toujours connu, mais peut-être oublié. Le véritable rythme de la respiration consciente. Ce rythme n'est pas imposé, il est déjà en toi. Le cristal ne le crée pas, il te le rappelle. Tu t'assieds face à cette lumière qui pulse en rythme et tu sens que ton souffle commence à s'ajuster doucement, naturellement, comme si ton corps se souvenait. Inspire. 1, 2, 3, 4. Retiens. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Pause. 1, 2, 3, 4. Et recommence maintenant à ce rythme. Chaque cycle t'amène beaucoup plus loin, dans la paix, dans la profondeur, dans la maîtrise tranquille. Et ce simple rythme devient comme un code sacré que tu peux réactiver à tout moment dans ta vie éveillée, dans le stress, dans l'agitation, dans le doute. Il te suffit de souffler en rythme pour revenir ici dans ton temple intérieur, dans cette maîtrise douce où rien ne te dépasse, car tout se respire. Voilà. 1, 2, 3, 4. De nouveau. Expire. 1, 2, 3, 4. Retiens. 1, 2, 3, 4. Encore une fois. Inspire. 1, 2, 3, 4. Retiens. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Pause. 1, 2, 3, 4. Et maintenant, pendant que ce rythme s'ancre, eh bien le cristal commence à projeter des rayons dorés, des filaments de lumière qui entrent par ton inspiration et nourrissent chaque cellule de ton corps, de cette intelligence respiratoire, de cette sagesse universelle que ton corps reconnaît et accueille avec gratitude. Tu respires et le monde entier respire avec toi. Bien.
Tu quittes à présent le temple, avec cette respiration nouvelle en toi, ce rythme, cette pulsation qui continue de te guider, même en silence. À mesure que tu t'élèves, tu arrives dans une zone presque suspendue entre ciel et espace. Un plateau au-dessus des nuages ou peut-être à l'intérieur d'eux. Mais ces nuages ne sont pas faits d'eau, ils sont faits de pensées, de souvenirs, de charges émotionnelles. Tous ces petits fragments de passé ou d'avenir que l'esprit a stockés sans toujours savoir quoi en faire. Ils flottent là, comme des brumes qui ont oublié comment se dissiper. Mais toi, tu sais maintenant, car ton souffle est devenu un outil, un pouvoir tranquille. Alors doucement tu inspires, et tu souffles vers un premier nuage. Et ce qui se passe est presque magique. Ce nuage se fragmente, se délite et disparaît comme s'il n'avait jamais eu besoin d'exister si longtemps. Tu continues. Et chaque expiration devient comme une caresse, comme un vent doux qui sait exactement comment disperser ce qui n'a plus lieu d'être. Le nuage des « il faut » souffle. Le nuage des « je devrais » souffle encore. Le nuage du jugement intérieur. Encore une expiration. Et regarde-le se transformer en clarté. Car tu ne détruis rien ici. Tu transmutes. Tu permets à ces pensées de retrouver leur légèreté, de redevenir de l'air. Et à chaque fois que tu inspires, tu accueilles plus de lumière, plus d'espace, plus de silence intérieur. Et tu remarques que plus tu souffles, moins tu ressens le besoin de penser. Comme si ton esprit avait trouvé un autre langage, plus simple, plus calme, plus fluide. Et là, au loin, un dernier nuage, plus dense, plus ancien, peut-être une vieille croyance, un poids mental que tu portais depuis si longtemps. Depuis si longtemps que tu ne savais même plus qu'il était là. Et cette fois, tu inspires pleinement. Tu retiens quelques secondes, comme pour rassembler toute la douceur de ton souffle, et tu expires. Avec intention. Voilà, tu expires avec intention, doucement mais fermement. Et tu regardes ce dernier nuage se dissoudre, s'évaporer, se transformer en ciel. Et maintenant, devant toi s'étend un espace limpide, un ciel intérieur sans limite, où la clarté devient ton nouveau naturel. Tu te tiens là au sommet de ton esprit, libéré, dégagé, reposé. Et tu sais maintenant que chaque fois que tu souffles avec conscience, tu peux revenir ici, nettoyer l'espace et retrouver ton ciel clair. Et maintenant, alors que les nuages du mental se sont dissipés, et que ton esprit est plus clair, et que ton souffle circule, fluide, profond, naturel, tu arrives à ce lieu ultime, le sommet. Mais ce n'est pas un sommet ordinaire. C'est le point de rencontre entre ce que tu étais et ce que tu choisis d'être maintenant. Un espace vaste où le ciel touche la terre, où l'inspiration devient décision.
où chaque souffle est un acte de souveraineté. L'air ici est pur au-delà de tout ce que tu as connu. C'est comme si chaque molécule contenait une vibration de vérité, de paix, de plénitude. Et au centre de ce sommet, c'est curieux, se tient un trône translucide, fait de lumière densifiée, de souffle sacré, de silence devenu forme. C'est vraiment curieux. Tu t'en approches et tu comprends, sans mots, que ce trône n'est pas là pour te couronner. Il est là pour te rappeler que tu as toujours été le gardien de ton propre souffle. Voilà, tu t'assois et une vague de reconnaissance intérieure t'envahit, comme si toutes les parts de toi te disaient merci. Merci d'avoir repris contact avec cette sagesse simple, puissante, fondamentale, et sans aucun bruit, une couronne, pratiquement invisible, faite des milliers de respirations que tu as relâchées, vient se poser sur sa tête. Elle est tissée de calme, de conscience, de décisions silencieuses. Elle te relie non pas à un pouvoir extérieur, mais à ton propre centre. Et depuis ce trône, tu regardes ta vie future et tu te vois dans les mêmes environnements qu'avant, mais avec une présence nouvelle. Chaque situation devient une scène où ton souffle reste ton allié. Un conflit, tu respires. Une tension, tu souffles. Un doute, tu reviens dans ce souffle intérieur. Car tu n'es plus dépendant de ce qui arrive autour. Tu es ancré dans ton souffle. Et ce souffle est ancré en toi. Et c'est curieux, comme une réponse, le vent commence à danser autour de toi. Un vent doux, tiède, enveloppant. Un vent qui chuchote « Tu es libre maintenant de respirer. Tu choisis à chaque instant. » Il est maintenant temps de redescendre de cette montagne. Mais tu ne redescends pas comme tu es monté, tu es différent. Respirant différemment, sentant différemment, pensant différemment. Parce que ce souffle, ce calme, cette liberté que tu as redécouvert ne sont pas des souvenirs, ils sont devenus toi. Et alors que tu fais ton premier pas sur le chemin du retour, tu remarques quelque chose d'étrange, ou peut-être de merveilleux. La descente est douce, sans effort, tranquille, comme si ton corps connaissait déjà le chemin et avait intégré chaque respiration, chaque apprentissage dans les fibres les plus profondes. Tu repasses par les paysages que tu connais maintenant, la caverne du souffle libérateur, le temple de la respiration consciente, la rivière des soupirs,
mais ils sont différents. Ou peut-être c'est toi qui l'es. Car à présent, la rivière coule à travers toi. Elle est devenue une partie de toi. Les arbres respirent et tu respires avec eux, dans une communion silencieuse. Le début du jardin te reconnaît. Il t'accueille comme un ancien revenu chez lui, avec une nouvelle puissance, une paix retrouvée. Et plus tu descends, plus tu sens que tout ce voyage ne t'a pas amené ailleurs, il t'a ramené à l'intérieur. Chaque respiration est maintenant une porte d'accès à ton propre centre, à ta stabilité, à ta lumière. Et tu réalises, avec une paisible certitude, que cette intelligence du souffle est maintenant vivante en toi. Elle t'accompagne dans toutes tes journées, dans tous les contextes, dans chaque interaction. Car même au cœur du mouvement, du bruit, des responsabilités, tu peux inspirer doucement, expirer profondément et revenir à ton sommet intérieur, là où tu as plus d'espace, où tu as une vue différente de toi-même des choses. Et plus tu le fais, plus cela devient naturel, automatique, agréable, comme si ton système tout entier savait maintenant que tu es revenu à l'essentiel. Et maintenant, tout doucement, comme une plume qui revient se poser, comme la mer qui revient au rivage, tu sens que ton corps ici commence à t'appeler, non pas pour quitter ce que tu viens de vivre, mais pour l'amener avec toi. Car ce voyage ne s'arrête pas, il continue en toi, tu respires et tu sens que ce souffle est différent maintenant. Plus conscient, plus présent, ou plus tien. Et chaque respiration qui t'amène doucement vers ton éveil, tu peux remarquer combien ton corps semble recalibré, comme si ta posture intérieure avait changé, plus ancrée, plus ouverte, plus alignée. Tu es toujours là, dans cet espace physique, et pourtant, quelque chose en toi n'est plus tout à fait le même. Ce quelque chose, c'est ta capacité à respirer librement en toutes circonstances. Et ton esprit profond, ton inconscient, dans sa sagesse silencieuse, va continuer au fil des heures, des jours, des semaines à venir, à intégrer, à renforcer tout ce que tu as découvert ici. Et peut-être remarqueras-tu bientôt, dans des moments tout à fait ordinaires, des petits signes. Une inspiration plus douce dans une situation stressante. Une expiration plus lente dans une conversation difficile. Un moment de silence intérieur là où il y avait du tumulte. Et tu sauras, sans même y penser, que ton souffle veille, qu'il est devenu ton guide intérieur, un compagnon de confiance, discret mais fidèle. Alors commence doucement à reprendre contact avec ton corps physique. Sens le poids de ton corps sur ce support. Remue légèrement tes doigts, tes orteils, comme si tu réveillais une énergie nouvelle, déployée à travers chaque cellule. Voilà, inspire profondément maintenant. Et laisse cette inspiration ramener avec elle tout ce que tu veux garder vivant en toi. Expire et laisse aller tout ce qui ne t'est plus utile. Et à ton rythme, quand tu es prêt, tu peux ouvrir les yeux. Dans ce monde, avec un souffle nouveau, une présence nouvelle, une version renouvelée de toi-même.
3. Ton corps s'éveille, revitalisé, parfaitement aligné avec ton souffle naturel. 2. Ton esprit est clair, calme, stable, comme le ciel après la pluie. 1. Voilà, tu ouvres les yeux, complètement présente, avec une respiration libre, profonde, et une paix intérieure durable. Voilà, bienvenue dans ta nouvelle réalité, où chaque souffle est un outil, chaque expiration une libération, chaque inspiration un rappel que tu es vivant, vivante, libre, en pleine possession de toi-même. Et si jamais le mental se trouble, ou si la pression revient, tu sais désormais comment y revenir par ton souffle. Simplement, naturellement, puissamment. Voilà, tu es revenu ici, les yeux ouverts, le corps éveillé, et pourtant, quelque chose en toi est resté connecté à ce monde plus profond, plus doux, plus vaste. Et c'est exactement ça le vrai cadeau de ce voyage. Car tu as maintenant en toi les clés. Des clés simples, des gestes silencieux, des souffles intentionnels. Chaque inspiration profonde te connecte à ton centre. Chaque expiration lente te rend beaucoup plus libre. Chaque pause entre les deux est une porte d'accès à ton espace intérieur. Donc à partir de maintenant, à chaque fois que tu inspires profondément, tu actives ton calme. À chaque fois que tu expires lentement, tu libères ce qui ne t'appartient plus. Et à chaque souffle complet te reconnecte à ton pouvoir de transformation, de transmutation. Voilà, tu peux répéter ce petit rituel chaque jour, le matin, avant un rendez-vous, dans les transports, ou chaque fois que tu veux revenir à toi. Tu fermes les yeux, tu inspires profondément par le nez en pensant « Je me reconnecte à mon espace de paix ». Tu expires lentement par la bouche en pensant « Je laisse aller tout ce qui m'alourdit ». Voilà, tu répètes 3 fois, tu ouvres les yeux, tu es prêt, présent, centré. Et tu peux répéter aussi ces phrases chaque jour ou les laisser flotter dans ton esprit. Des phrases, les phrases suivantes, comme des graines de lumière qui poussent doucement en toi. Par exemple, mon souffle est ma boussole, il me ramène toujours à moi. Je suis libre de respirer, libre d'exister, libre de choisir. Chaque inspiration m'ouvre, chaque expiration me libère. Même dans le chaos, je suis calme car je respire. Je respire. Tu peux aussi faire quelque chose d'autre. Chaque fois que tu places ta main droite sur ton cœur et que tu prends une profonde respiration, tu rappelles à ton système que tu es en sécurité. C'est un geste simple, mais que, ton inconscient sait maintenant que ce geste signifie rappel, recentrage, relâchement. Voilà. Et maintenant, juste une dernière respiration ensemble. Tu inspires profondément et pense « Je suis présent, je suis présente ». Expire complètement et pense « Je suis libre ». Laisse ton souffle reprendre son rythme naturel et commence à marcher dans ta vie avec cette légèreté retrouvée. Et souviens-toi, le véritable pouvoir ne se crie pas. Il se respire.